Nous sommes à l'âge d'or du badminton français. Et même si nos joueurs commencent petit à petit à se faire un nom dans le milieu, il y a une catégorie qu'on domine déjà complètement depuis 10 ans. Sauf que personne n'en parle. Pourtant, c'est le même sport. Tu dois remporter 2 sets de 21 points pour gagner le match. Et d'ailleurs, lui, c'est le protagoniste de notre vidéo, Lucas Mazur, qui vient juste de gagner son 3e titre de champion du monde. Un exploit. Alors pourquoi personne le connaît? Parce qu'en fait, même si on dirait pas, Lucas il est handicapé. En fait, à 3 ans, il a fait un AVC, ce qui a amené une déformation de sa cheville droite, qui rend ses déplacements compliqués. Comme si tu te prenais une énorme béquille. Et des histoires comme la sienne, il y en a plein, des joueurs hyper talentueux mais qui n'ont pas eu de chance, alors personne ne les connaîtra jamais. Sauf qu'en 2015, tout va changer, parce que le comité paralympique ajoute officiellement le badminton aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. C'est une véritable révolution, parce qu'en 2016, ces Jeux ont enregistré 4,1 milliards de téléspectateurs cumulés, faisant d'eux le 3e événement sportif le plus regardé, après les JO et la Coupe du Monde de foot. Alors tous les joueurs de para-badminton n'ont qu'un seul rêve en tête, gagner cet événement pour enfin être reconnus, dont Lucas, qui est le numéro 1 mondial des SL4, les personnes avec un léger handicap aux membres inférieurs. C'est le grand favori de ces jeux. Et pour son premier match, il nous le montre à la perfection, parce qu'il va battre son adversaire 21-3, 21-7. Son deuxième adversaire Yatiraj, lui, va être un peu plus coriace. Mais Lucas va une nouvelle fois montrer sa supériorité et gagner en 2-7. Ce qui fait qu'il sort des poules pour arriver en demi-finale. Et là, on change complètement de dimension, parce que l'adversaire du français, c'est le numéro 2 mondial, l'Indien Tarun. Il est allé 6 fois en finale des championnats du monde pour en gagner 3. En fait, ce joueur est comme Lucas, un ovni. Alors, pour la première fois du tournoi, le français perd un set et doit jouer le 3e set décisif pour espérer gagner. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au début, Lucas mange Tarun en lui mettant 10-3. C'est une avance énorme, sauf que l'Indien s'écroule pas et petit à petit, il remonte, jusqu'à arriver au score de 17-18. Seulement Lucas va mettre un dernier coup d'accélérateur et finit par gagner le match. Alors pour cette première édition des Jeux paralympiques, Lucas est en finale. Et quand on voit son adversaire, on sait qu'il va avoir la médaille d'or. Parce que celui qu'il affronte, c'est Yatiraj, le mec que Lucas a battu en 2-7 en phase de poule. Alors ça va être une victoire facile, pas vrai? Lucas se fait maltraiter par l'Indien au premier set. Il peut juste rien faire à part subir. Heureusement, le géant d'1m92 réussit à gagner le deuxième jeu. Alors, on rentre dans l'ultime set. Pour l'instant, aucun joueur n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Il y a 13-13. Alors le français n'a plus le droit à l'erreur. That's good. That's even better. And with the service. And it's not, he's happy to stick with it here. This is the victory push, it seems. Looks like he's going to come up short. Mazur, 5 gold medal points. He's done it! Lucas Mazur, the top seed from France, is the Paralympic gold medalist, world champion of course before. He's done everything in the sport and now he can add a Paralympic gold medal to the resume. Et voilà, Lucas Mazur devient le premier badiste de l'histoire à remporter une médaille d'or paralympique. Ce qui a été fort dans cette finale, c'est qu'aux 2 derniers sets, il avait toujours des points de retard, mais il a jamais craqué, ce qui nous montre une énorme force mentale. Et bonne nouvelle, la compétition est pas encore finie pour Lucas, parce que 2 heures plus tard, il va jouer une autre finale en double mixte avec Faustine Noël. Et ils ont été tout le long du tournoi monstrueux. Surtout qu'en finale, les Bleus affrontent un papy du badminton. Parce que là où Faustine a 27 ans, Lucas 23, Harry Susanto a 46 ans. Mais ne les sous-estimez pas trop, parce que ce sont les numéros 1 mondiaux. Et derrière son air de papy, l'Indonésien est celui qui a la plus grande précision du tournoi. Alors en sachant qu'il joue dans une catégorie où les joueurs bougent moins vite, c'est un point fort inestimable. Et du coup, pour la première fois du tournoi, les Français calent. Malgré plusieurs points d'avance et un volant de 7, ils n'arrivent pas à conclure comparé aux Indonésiens, qui finissent par remporter la médaille d'or. Mais être 2e dans l'événement le plus important de l'histoire du parabad, c'est quand même énorme. Sans compter que Lucas vient de gagner 2 médailles le même jour. Alors, pour la première fois de sa carrière et celle de Faustine, les Français passent énormément à la télé. Alors, comment expliquer une telle domination tricolore au para-badminton? Parce que normalement, c'est les Asiatiques qui devraient être largement au-dessus dans ce sport. Une première explication se trouverait dans les méthodes d'entraînement. En fait, en Asie, les entraînements sont beaucoup basés sur la puissance de jeu, donc des coups forts et des déplacements rapides. Au contraire des entraînements européens qui sont plus basés sur la stratégie de jeu. Alors, forcément, comme les joueurs ont un handicap, physiquement, ils sont assez limités. Ce qui veut dire qu'avoir une grande intelligence de jeu est bien plus efficace. Donc, l'entraînement européen marche mieux que l'asiatique pour le para-badminton. Mais ça n'explique
n'explique pas tout. Pourquoi la France est alors le seul pays européen à dominer le parabad? C'est parce que les athlètes, même avec un handicap, sont très vite repérés et mis dans des grosses structures avec les valides comme Lucas qui est à l'INSEP. Alors que dans les autres pays européens, ces démarches sont moins faites. Donc si la France est plus forte que les autres pays, c'est parce que le sport est plus structuré. Les joueurs sont entraînés comme des pros. Mais il y a une anomalie dans le camp francophone, parce qu'il y a un joueur qui va être repéré très tard à 21 ans. En fait, c'est même pire que ça fait que 4 ans qu'il joue. Il a commencé le bad à 17 ans. C'est Charles Knox, un joueur de petite taille qui joue en SH6, qui est selon moi la catégorie la plus impressionnante du para-badminton. Parce qu'ils ont la même taille de terrain que tout le monde. C'est comme si nous, on jouait au bad sur un terrain de tennis avec un filet de 2 mètres de haut. Et vous vous en doutez, Charles, il est hyper travailleur et talentueux. Alors, après uniquement un an de pratique, il gagne en 2018 la médaille d'argent au championnat de France. L'année d'après, il devient numéro 1 français de sa catégorie et rentre au Krebs, où il aura accès à beaucoup plus d'entraînement. Mais il n'empêche que malgré sa vitesse d'apprentissage, il avait pas encore le niveau pour les JO de 2020. Mais là, comme les Jeux paralympiques de 2024 ont lieu à Paris, il est qualifié d'avance. Mais voilà, le problème c'est que Charles, même en 2024 à quelques mois des JO, il n'a gagné aucun tournoi en simple sur ses 8 finales jouées, c'est pas le favori. Et pour en revenir à Lucas et Faustine, entre les Jeux de 2020 et de 2024, ils ont remporté plusieurs gros tournois, comme le championnat d'Europe, et pour Lucas, il va même gagner son 3e titre de champion du monde. Donc forcément, tout le monde a beaucoup d'espoir en lui pour ces JO de Paris. Sauf que pour ces Jeux-là, il faudra s'attendre à un meilleur niveau de jeu général. Parce que vu le succès des Jeux paralympiques de 2020, il y a plus de sponsors qui se sont intéressés au parabad. Donc les joueurs ont plus de moyens et de temps pour s'entraîner. Bon, 4 ans sont passés, alors on est aux Jeux paralympiques de Paris à domicile. Et première chose, les joueurs sont tous choqués par le monde qu'il y a. Parce que normalement, ils jouent devant 30-40 personnes. En 2020, pendant les Jeux de Tokyo, il y a eu le Covid. Mais là, les supporters sont 6000, un stade entier qui acclame leur nom et qui chante la Marseillaise. Alors, bien sûr, ça va leur mettre la pression. Il n'empêche qu'au début, malgré des phases de poule contre des gros joueurs, les Français vont tous se qualifier en demi-finale. Donc, il semblerait que la foule leur donne énormément d'énergie. Du côté de Lucas Mazur, cette demi-finale va être anormalement simple. Il va gagner contre son adversaire 21-13, 21-8. Et ce qui nous montre que depuis ces derniers JO, il a beaucoup progressé. En revanche, pour Charles Knox, ça va être un match beaucoup plus dur, parce qu'il affronte le 2e mondial, Victor Travers. Alors oui, le français l'a déjà battu en poule, mais ça reste quand même un adversaire très redoutable, parce que dans le premier set, il y a 20-19. Mais heureusement, Charles va le battre après avoir sauvé un volant de jeu. Alors lui aussi décroche sa place en finale. Et truc assez dingue, comme Lucas, Charles n'a perdu aucun set, il est intouchable. Par contre, pour le double mixte, ça ne passe pas. Leurs adversaires ont été bien plus solides. Moins de fautes, une meilleure stratégie. Par contre, bonne nouvelle, le lendemain, ils vont réussir à gagner la médaille de bronze. Donc, cette compétition reste réussie pour eux. La première finale qu'on va voir est celle de Charles Knox, contre l'anglais Kristen Coombs, qui a gagné la médaille de bronze en 2020. Shot from Coombs. Oh, it's in! Wow! He made it! What a way to take a game! Look at Coombs again, diving all over the place, but it didn't work out. Wow. C'est bon. Ça y est, Charles Knox est champion paralympique. Il en tombe. Il l'avait annoncé et il l'a fait. C'est exceptionnel. C'est l'éclosion de Charles Knox. On est très émus ici. Champion paralympique, son premier tournoi gagné en simple. Et il l'a fait de la meilleure des manières, en ne perdant aucun set du tournoi. Pour Charles, c'est une véritable revanche sur la vie. Et autre chose que je trouve très beau dans le parabad, c'est que les joueurs sont très fair-play, plus que chez les valides, même si la défaite fait tout aussi mal. Maintenant, passons à la finale de Lucas. Et vous avez pas remarqué quelque chose de différent chez lui? Il est plus numéro 1 mondial. Parce que son adversaire lui a volé cette place, l'Indien Yatiraj, qui lui non plus n'a perdu aucun set dans le tournoi. Donc cette année, on aura le droit à un remake des JO de 2020. Et aujourd'hui, l'histoire ne retient que les vainqueurs. C'est fait. C'est fait. L'Arena qui explose. Lucas Mazur est double champion paralympique. Le titre à la maison.
Lucas a été injouable dans ses jeux. Il n'y a pas eu une seule fois du suspense. Dites-vous qu'il vient de battre le numéro 1 mondial 9-21, 13-21. Et en vrai, cette finale, je la trouve à la fois très touchante, parce que voir le père de Lucas vraiment fier de son fils, presque plus ému que lui, c'est très beau. Mais aussi très triste. Une nouvelle fois, il y a tirage père en finale, obligé de s'incliner face au GOAT. Et après ce tournoi phénoménal pour les Bleus, ils célèbrent la victoire tous différemment. Lucas et Faustine sont passés sur le tapis rouge, et Charles Knox, lui, a décidé d'être un peu plus créatif. Bon, malgré que la France domine ce sport, je trouve quand même qu'ils sont encore trop sous-représentés dans le bad. Et c'est dommage, parce que toutes leurs histoires sont inspirantes. Des gens qui à un moment ont vu leur vie basculer, et pourtant ils sont là, à se battre, et vivre une vraie vie d'athlète. Ça montre un truc simple. Même quand tout semble être fini, il y a toujours une voie, une autre façon d'avancer, et parfois, c'est même celle qui t'amène le plus loin. Attendez, ne partez pas trop vite, j'ai une annonce importante à vous faire. Alors pourquoi j'ai pas posté de vidéo pendant 2 mois? C'est parce qu'en fait, une nouvelle fois, YouTube m'ont enlevé la monétisation. Cette fois pourquoi? C'est parce que mon contenu ne serait pas original. Bon, selon moi c'est faux pour plusieurs raisons, mais bon, c'est comme ça. Mais donc, entre le logiciel de montage qu'il faut payer, la miniature et d'autres choses en dehors, eh bien chaque vidéo que je poste me fait perdre 50 €. En plus des 30 heures qu'elles me prennent à chaque fois minimum. Et donc pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, soutenir les vidéos sur le badminton, j'ai ouvert un Tipeee. Sachez que si vous me donnez juste 1 ou 2 €, ça me soutiendrait énormément. Le lien est dans la description et merci beaucoup à ceux qui m'aideront.